Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo focus sur le livre Dresde. On a déjà fait ensemble le pantalon, on a fait la jupe et on a fait la blouse. C'est le chemisier aujourd'hui, il y en aura d'autres à venir. Je ne donne pas de précision dans le temps, mais c'est sûr qu'il y en aura d'autres à venir. J'avais dit au départ un par mois, mais c'est peut-être un petit peu dur à tenir parce qu'il faut que je puisse coudre des patrons aussi pour vous en parler. Ça viendra quand ça viendra. En tout cas, aujourd'hui, c'est le chemisier et je sais que vous étiez nombreuses à l'attendre. C'est parti! Donc, je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom. Une adresse mail en dessous pour m'écrire. Vous pouvez aussi passer par les DM sur Insta. Je vais donc vous détailler le patron, je vais vous détailler mes cousettes, mes réalisations, et puis je vais aussi vous parler de celle qui en parle. Avant toute chose, je couds ce patron, moi, en taille 42. Je pense que je peux le faire en taille 40, mais ce qui me fait craindre, c'est la poitrine. Parce que j'ai un tour de poitrine de 96-97 avec un bonnet C, et c'est pas toujours hyper confortable sur le 40. Les tailles sont quand même un peu plus, je trouve, proches de celles du commerce que chez beaucoup d'autres créateurs de patrons. Comme tous les patrons du livre Dresde, ça va se coudre du 34 au 52. Les marges sont incluses pour tous les patrons. Pour celui-ci, elles sont de 1,5 cm. Au début, je me disais, mais c'est quand même beaucoup, 1,5 cm de marge de couture. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à respecter. Je trouve que ça fait des choses qui dépassent trop. Donc je ne les respecte pas toujours, je me retrouve donc avec un vêtement 42 plus puisque je fais des marges un peu plus petites que ce qui est préconisé. Donc ça aussi j'en suis bien consciente, pensez-y si vous cousez aussi comme moi et que vous ne respectez pas forcément les marges de couture, pensez que ça vous fera un vêtement un petit peu plus large que prévu. Par contre c'est vraiment l'idéal pour faire des coutures anglaises si toutefois ça vous intéresse. Je vais essayer quand je fais comme ça des focus sur un patron comme je l'avais fait pour la robe Baby Doll de Direndo qui était la transformation du t-shirt plantain. Je vais essayer de faire des petits focus aussi sur des techniques de couture, des petites astuces que vous pourriez avoir pour celles qui débutent parce que j'ai beaucoup de questions de débutantes en couture et c'est vrai que quand on parle, on oublie, quand on fait des podcasts depuis presque un an, on oublie qu'on s'adresse aussi à des gens qui arrivent seulement maintenant parce qu'ils ne s'intéressent que maintenant à la couture. Donc je vais essayer de penser à vous aussi les filles qui débarquaient ou qui êtes débutantes et qui ne savaient pas toujours de quoi je parle. Donc j'en suis désolée pour celles qui vont se dire oui là, c'est bon, c'est très bien de quoi tu nous parles. Bah écoutez, c'est comme ça, on partage. Donc pour ce qui est des coutures anglaises, si je vous dis que c'est très bien 1,5 cm de marge de couture pour faire des coutures anglaises, la couture anglaise en fait c'est une couture qui va vous permettre d'enfermer vos marges de couture. Donc vous allez, contrairement à d'habitude où vous cousez endroit contre endroit pour que vos marges de couture se retrouvent à l'intérieur, mais là pour les coutures anglaises vous allez devoir coudre en deux étapes. Donc une première fois envers contre envers, donc on se dit mais non je vais avoir mes marges de couture à l'extérieur. Sauf que vous allez replier à nouveau endroit contre endroit pour enfermer vos marges de couture. Donc la première couture envers contre envers, on essaye de le faire à 0,5, c'est pas mal. Et la deuxième couture, on essaye de le faire un petit peu plus. Donc là, celle-ci de endroit contre endroit, on essaye de le faire à 0,7, 0,8. Si vous avez les marges de couture à 1,5, bah vous faites 0,5 et 1 cm par exemple. Ça vous permet vraiment d'enfermer votre couture. Donc vous n'aurez pas de fil apparent, de surjet apparent. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Ça demande aussi plus de temps puisque ça se fait en deux étapes au lieu d'une. Moi, je ne suis pas une adepte de la couture anglaise. Il y a quelque chose qui me gêne sur la couture anglaise, mais c'est pas valable pour tous les tissus, c'est que ça rajoute une petite épaisseur. Alors quand ce sont des tissus très fins, comme celui-ci par exemple, ça pose aucun souci. Par contre, je sais que je l'avais fait pour une veste, c'était la veste Joey de Ready to Sew. Et elle fait toutes les coutures anglaises à l'intérieur de la veste, mais franchement j'étais hyper engoncée dans les manches. J'étais pas à l'aise, je sentais cette couture anglaise sur l'épaule qui me dérangeait vraiment. Donc la couture anglaise, elle s'adapte selon le tissu. Si vous en êtes fan, bah, vous savez très bien de quoi je parle. J'ajoute, pour vous aider, pour celles qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle de couture anglaise, malgré mes explications très claires, disons-le, je vous ajoute en dessous un tuto qui a été réalisé par les Lubies de Cadia. Tuto que je trouve vraiment très clair, très complet. Donc allez-y les filles, je fais peut-être défiler des images là pendant que je parle parce que je trouve que c'est bien de pouvoir illustrer. J'ai demandé évidemment à ce compte de pouvoir utiliser ces images. Je fais ça à chaque fois que je vous diffuse des petits extraits vidéo les filles. Donc allez voir son compte si vous voulez en savoir plus sur la couture anglaise. Franchement, ça m'a donné envie en fait. Je poursuis sur le patron. Je vais vous mettre en photo le plan de coupe de ce chemisier. Vous avez donc deux versions possibles, manche courte ou manche 3/4. Je ne sais pas s'il m'est arrivé de respecter cette longueur de manche en fait.
Pour cet été, je vais quand même essayer d'en faire des manches courtes. Là, je ne vais pas vous en présenter. Moi, j'ai fait soit des manches longues, donc comme celle-ci que je porte, soit des manches 3/4, comme celle-ci par exemple. Mais on va voir tout ça dans le détail. Pour ce qui est du tissu, on vous recommande du chêne et trame de poids très léger à léger. Je vous remettrai en dessous aussi le lien d'accès direct à la page sur les poids des tissus sur le blog de Direndo. C'est très pratique, c'est très bien expliqué. Je pense que c'est à garder sous le coude pour quand vous hésitez ou vous ne savez pas trop de quoi on vous parle, quand on vous dit de poids léger à moyen et que vous voulez plus d'infos, ce lien, je trouve, est plutôt utile. Et selon la version que vous allez coudre, donc selon la taille, entre le 34 et le 52, selon la version manche courte ou manche 3/4, il ne vous faudra que 1,20 m à 1,80 m de tissu. Donc c'est pas très gourmand. Il vous faudra aussi un peu de thermocollant pour entoiler votre parmenture dos et devant. Parmenture devant qui va accueillir les boutonnières. Donc c'est important de thermocoller, de renforcer le tissu à cet endroit-là. Et puis il vous faudra des boutons, puisqu'il s'agit d'un chemisier. Donc là on vous dit 5 boutons de 11 cm, mais là c'est pareil. Vous faites comme vous avez envie. Si vous voulez en mettre 10, vous en mettez 10. Si vous en mettez 3, bon ça va être un peu plus gênant pour un chemisier. Mais il n'y a pas de règle, chacune fait comme elle a envie. Comme vous l'avez vu sur le plan de coupe, il y a très peu de pièces à découper pour ce chemisier. Vous avez le dos au pli, une seule fois. Vous avez le devant 2 fois. Vous avez les manches 2 fois, vous avez la parmenture dos et la parmenture devant qui se découpera 2 fois. Ça va assez vite à découper, une fois que vous avez décalqué votre patron, franchement, pas de prise de tête. Et pour continuer sur les petits points techniques qui peuvent peut-être intéresser celles qui débutent, quand on parle de thermocoller des pièces, je fais cette petite parenthèse parce que c'est pareil, j'ai eu des questions sur le thermocollant, lequel je choisissais, etc. Alors c'est pareil, sur le blog de Direndo, il me semble que ces choses-là sont très bien expliquées. Moi, j'ai pas de référence particulière de thermocollant. Il y a la marque Vliesline qui est très connue, avec des références dont tout le monde parle tout le temps. Mais vos questions, elles viennent aussi sur comment on l'applique. Alors vous avez vraiment plein de tutos, les filles, sur YouTube pour ça. Sachez juste que le thermocollant, vous l'appliquez, donc la partie un peu brillante de votre thermocollant, à même le tissu, donc sur l'envers de votre tissu. Vous mettez le fer sans vapeur. Vous regardez ce qui est préconisé pour votre thermocollant. Ne faites pas n'importe quoi sans avoir lu. En général, on vous dit le faire à tant de degrés pendant tant de minutes. Et vous ne faites surtout pas glisser le fer parce que sinon ça vous fait des petits plis. Alors il m'arrive de le faire et d'avoir des petits plis. Et ça peut être chiant selon là où tombent les petits plis. Donc on pose bien le fer, on attend, on le lève, on repose, on attend, on relève, on repose, etc. Plutôt que de faire ça comme ça, c'est une très mauvaise idée. Il y a plusieurs techniques aussi pour le poser. Alors certaines vont mettre leur pièce de patron sur l'envers, envers face à elles, et vont poser leur planche de thermocollant. Elles vont passer le fer sur les pièces et ensuite elles vont découper autour. Et bon, alors moi je fais pas ça parce que je trouve que ça fait beaucoup de gâchis quand même. Et sinon, ce que je fais moi, c'est que j'ai découpé, en fait, je reporte toutes mes pièces de patron qui sont à thermocoller sur mon thermocollant, tout simplement. Je l'utilise comme du tissu, je les décalque, je les découpe et ensuite je peux les assembler et les coller sur le tissu. Et pareil, faites gaffe parce qu'il y a plusieurs types de thermocollants. Vous avez du tissé et du non tissé. Il est recommandé de prévoir du thermocollant tissé pour les tissus chêne et trame, notamment, je dirais, dans les encolures. Si vous faites par exemple un col de chemise, c'est vraiment mieux de thermocoller avec un thermocollant tissé qui du coup permettra au tissu de rester un petit peu extensible si vous avez bien découpé le tissu dans le droit fil comme il vous avait été recommandé. Pour parfois jouer sur mince, c'est un peu juste à cet endroit-là, il faut que j'étire mon tissu avec du thermocollant tissé sur une partie bien découpée. Vous pouvez gagner quelques millimètres qui suffisent souvent à résoudre des problèmes de manque d'embut. Pour l'entoilage, je vais vous renvoyer vers le blog de Confection Tendance. Vous allez y trouver vraiment plein de choses. C'est écrit, mais j'ai trouvé que c'était très complet. Ça vous parle justement des différents thermocollants, de comment les poser, comment choisir celui-ci plutôt qu'un autre. Bref, ça vous fait plein d'éléments de réponse, je pense, à toutes les questions que vous pouvez vous poser et ça nous fait lire un peu. Ça nous fait pas de mal de lire un peu. Pour les étapes de couture de ce chemisier, ça va quand même très vite. Vous assemblez les épaules, vous assemblez les côtés, vous venez coudre votre parmenture dos devant. Et puis je dirais vous posez les manches et c'est terminé. Alors il y a plein d'étapes de finition, bien sûr, au milieu de tout ça. Mais c'est en termes de couture, ça va très vite, vous passez finalement assez peu sous la machine. Il y a juste un petit geste, je ne vais pas dire technique parce que c'est pas technique, mais de précision. C'est quand vous devez repiquer sur votre parmenture. On vous dit de repiquer ici à 2 cm, je crois que c'est 2 cm du bord. Bon, là moi ce que je vous conseille sur votre endroit de tissu, puisque vous allez coudre sur l'endroit, c'est vraiment de tracer le trait. Moi c'est ce que je fais.
je trace à 2 cm un trait sur tout le long de ma parmenture pour justement n'avoir qu'à le suivre. Alors c'est un trait que je trace avec un stylo qui part à la vapeur, mais vous en avez qui partent à la machine si vous lavez votre tissu après. Enfin, tous ceux qui partent à la vapeur, moi je trouve que c'est vraiment l'idéal. Ce qui est bien avec les patrons Dresde, mais avec absolument tous les patrons, pas absolument tous les patrons, mais la plupart des patrons, c'est qu'on peut vraiment sortir des sentiers battus. On n'est pas obligé de faire tout ce qu'on nous dit en termes de longueur de manche. Là, il n'y en a que 2 proposés et il n'y a pas la manche longue que moi je fais pourtant. Il n'y a pas la manche plus courte, mais que vous pouvez faire. Vous pouvez très bien rajouter un poignet de manche. Sur les manches, vraiment, il y a des choses à faire. Sur la longueur, c'est pareil, vous avez plein de choses à faire aussi. Vous n'êtes pas obligé de rester sur les longueurs qui sont données. D'ailleurs, vous avez un trait sur chaque devant et dos de buste qui vous permet d'allonger ou de raccourcir. Bon, je pense que j'en ai assez dit sur le patron en lui-même. Je crois qu'il est temps de passer aux quelques cousettes que j'ai réalisées dans ce patron. Alors, la première réalisation dont je vais vous parler, c'est celle-ci. Je la porte assez souvent. Seul défaut, c'est que c'est cousu dans un tissu. Alors, je vais m'approcher, mais ça ne va peut-être pas être très facile. C'est un tissu qui est quand même très fin. C'est du polyester. Alors autant vous dire que je transpire très vite. Je suis pas fan en fait de ce tissu, mais je voulais pas le gâcher. J'en avais acheté 3 mètres il y a longtemps sans savoir ce que c'était. C'était 5 € les 3 mètres. C'était au tissu du chien vert, je crois. Et je regrette pas parce que je le porte, hein. Mais quand il va faire des grosses chaleurs, je l'oublie, c'est pas possible parce que je transpire tout de suite dedans. Donc ce chemisier, je lui ai fait, je vous l'ai dit, des manches longues. Alors à l'époque, je n'avais pas encore ma surjeteuse, donc les finitions à l'intérieur sont pas topissimes, hein. Je soignais pas encore bien mes coutures en ce temps-là. J'aurais pu faire des coutures anglaises, par exemple. Là, ça s'y prêtait vraiment très bien avec ce genre de tissu très fin. J'aurais absolument pas été dérangée sur les côtés au niveau des coutures ou même au niveau des emmanchures. Vous voyez, eux, ils recommandent 5 boutons. Et moi j'en ai mis 6. Bon bah voilà, j'en ai mis 6 et je pense qu'ils font plus que 11 cm de diamètre. Mais c'est de ça que j'avais envie et c'est comme ça que j'imaginais cette chemise quand je l'ai cousue. C'est pour dire à celles qui vraiment commencent la couture que les choses sont écrites pour vous guider, vous donner une base, un point de départ, mais prenez des initiatives aussi de votre côté sans partir dans des trucs trop fantaisistes hein, si vous commencez, mais prenez déjà quelques initiatives comme par exemple le nombre de boutons, vous en voulez plus, et ben vous en mettez plus. J'aurais pu très bien coudre les boutons sans faire les boutonnières, mais j'ai cousu les boutons. Je pense que Laurie serait fière de moi. Coucou Laurie, si tu passes par là. Donc je sais pas, je devais être dans une bonne dynamique en ce temps-là et je faisais mes boutonnières. Mais on peut clairement s'en passer parce que la tête passe. Je n'enlève absolument jamais les boutons pour enfiler ce chemisier. Hein. Jamais, quel que soit le modèle, y compris la robe chemise qui est là. La deuxième version que je vais vous montrer, c'est une version veste que j'ai fait totalement par hasard. En fait, j'étais partie pour me faire un chemisier dans ce tissu. Donc c'est une gabardine noire tout simplement. On dirait qu'elle est pleine de petites poils là, mais en fait pas du tout. En tout cas moi je les vois pas. Le tissu ressort bien noir quand je le regarde. Et si j'ai fait en version veste, c'était un pur hasard. C'est parce que avant d'attaquer ça, j'avais fait une version chemisier pour ma maman et j'avais beaucoup raccourci parce que ma maman est beaucoup plus petite que moi. Elle fait presque 10 cm de moins que moi et je suis déjà pas grande. Sauf que en reprenant mon patron de chemisier, j'avais totalement oublié que j'avais fait une version raccourcie. Donc je suis partie sur la découpe de mon chemisier avec la version raccourcie et c'était pas possible de le porter en tant que chemisier. Et donc au moment d'essayer, j'essaye mon chemisier sans avoir boutonné, hein, juste en ayant assemblé dos et devant. Et là je me dis mais ton chemisier est beaucoup trop court, qu'est-ce que t'as fait? Et c'est là que m'est revenue ma bourde, c'est-à-dire que j'avais oublié de reprendre la version initiale du patron qui me convenait très bien. Et comme j'étais aussi partie donc sur un chemisier manche 3/4, du coup que je voulais une veste, j'ai rajouté des grands bracelets de manches sur le bas et je trouve que ça rend plutôt bien. Alors on voit que le tissu il crame un peu à chaque fois que je repasse en fait. Il faudrait vraiment que j'utilise une pâte mouille. Bon, j'y tiens pas non plus de ouf hein, à ce truc. C'est un truc que je mets souvent un peu à l'arrache. Je vais vraiment le remettre maintenant. Je sors en jean avec un t-shirt. Et ça au-dessus, c'est nickel. C'est un peu comme un gilet, sauf que c'est une veste pour moi. Vous pouvez en faire une version veste. À mon avis, quelque chose qui tient vraiment la route avec un tissu que vous avez choisi. Pourquoi pas, vous pouvez le raccourcir. Vous pouvez n'ajouter aucun bouton, ce que j'ai fait là, ou en rajouter un seul, ou pourquoi pas mettre des pressions. Oui, on n'a pas parlé de ça, mais vous pouvez très bien mettre des pressions à la place des boutons hein, aussi. Bref, faites parler vraiment votre imagination. Je dirais que les patrons sont tellement basiques, c'est pas écrit comme ça, c'est pas vendu pour ça. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Plus un patron est basique et plus je le trouve finalement inspirant.
La version suivante que je vais vous montrer, c'est ma robe chemise que vous voyez là. Alors celle-ci, je l'ai déjà portée plusieurs fois dans les podcasts, mais vous ne l'avez jamais vue jusqu'en bas. Donc ça y est, c'est le moment de vérité. J'en suis très très contente de cette version. Alors c'est un superbe tencel que j'avais eu pas cher du tout. Je sais plus si c'est chez Al Tissu ou Al du Tissu. C'était, je crois, 3 ou 4 euros le mètre de tencel. J'avais pris du gris, du bordeaux et il me semble que j'avais pris du bleu aussi. Bref, je n'ai cousu que le gris pour l'instant et je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. Manche 3/4, donc c'est celles qui sont, je crois, prévues sur le patron en manche 3/4. J'ai bien, alors là je l'ai fait, j'avais la surjeteuse, donc ça me permet des finitions quand même un petit peu plus soignées, un petit peu plus propres, c'est toujours plus agréable. J'ai bien fait la surpiqûre recommandée, j'ai pas pris un fil contrastant, je suis restée sur un fil gris donc on voit pas, mais en traçant toujours mon trait, je vous disais juste avant, je trace mon trait pour que ma couture soit régulière. Et là, pour le coup, j'ai dû tracer mon trait jusqu'en bas, puisqu'elle est très longue. Enfin, elle n'est pas très longue, elle est longue. Et oui, je précise que quand vous allongez un patron, comme celui-ci, qui contient une parmenture, surtout, n'oubliez pas de faire le même allongement de patron sur votre parmenture. Sinon, là, vous serez embêté pour poser votre boutonnière et faire vos finitions, tout simplement. Donc on pense bien, dans ces cas-là, si on modifie la longueur du chemisier Dresde, qu'on raccourcit ou qu'on rallonge, on adapte évidemment la parmenture devant à cette même longueur. Alors je ne sais pas combien j'ai de boutons, mais j'en ai beaucoup. Et figurez-vous que j'ai fait toutes les boutonnières. Oui, j'ai fait les boutonnières. J'en ai fait, je sais pas, il doit peut-être y avoir une douzaine de boutons. Donc elles sont toutes faites. Voilà, c'est des boutons qui s'enlèvent et ça ne sert à rien parce que je ne les enlève absolument jamais. Il n'y a aucune raison que j'enlève les boutons. Vraiment aucune, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'était dans la dynamique. J'avais envie de faire mes boutonnières, donc je les ai faites. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas encore vu de chemise Dresde, de chemisier Dresde rallongé comme ça. C'est dommage parce que du coup, c'est vraiment simple. Je pense qu'il n'est pas inintéressant de se dire que on pourrait prévoir des petits passants de ceinture et peut-être faire une ceinture dans le tissu ou un passant de ceinture adapté à votre ceinture que vous portez. C'est vrai que moi j'associe souvent du marron camel un peu, du fait de mes bottines et de mon sac à main, et je me dis qu'une petite ceinture marron camel de cette couleur, comme mes chaussures par exemple, avec un petit passant sur le côté, ça aurait pu être pas mal. Eh bien écoutez, ça nous fait une idée supplémentaire. En fait on n'arrête jamais de créer nous-mêmes sur la base de ce qu'on nous propose, et c'est plutôt chouette. Et le dernier modèle que je vais vous montrer, c'est la version chemise classique, manche longue, mais je ne l'ai pas encore terminée aux manches tourne. C'est pas grave, je me suis dit tourne quand même ce podcast parce que sinon j'allais vraiment être prise par le temps. Vous savez, c'est toujours pareil, on tourne quand on peut, quand on a le temps. Et je vais vous montrer, je pense sur les images, je l'aurai fini. Donc ce qui me reste à faire, c'est mon bas d'ourlet. Je n'ai pas fini ça, voilà. Et je n'ai pas posé mes boutons. Et là, je ne vais pas les coudre, les boutonnières, je vais coudre les boutons directement. Alors c'est un très joli tissu, c'est un crêpe qui est quand même assez lourd. Alors est-ce qu'on voit pas trop des masses, hein? Non, on voit pas trop. Donc un crêpe assez lourd que j'avais eu dans une box, méga box Fabrique Baron. Je pense que j'avais eu 1,50 m. Donc c'était largement pour faire cette chemise. Et cette couleur beige, c'est vraiment la couleur que j'aime porter aussi, ça va avec plein de trucs. C'est très facile à accompagner, voilà, on se pose pas trop de questions quand on porte du beige, du blanc, du noir, des couleurs comme ça, on a beaucoup de choses qui vont avec. Là quand je vous parle, je ne sais pas encore quel bouton je vais prendre, j'ai pas choisi. Je vais avoir fait aussi mon petit revers en bas de manche.
Et puis elle sera terminée. Alors le tissu est très bien parce qu'il se froisse très peu. Là elle n'était pas très bien rangée. J'ai vraiment eu un léger coup de fer à passer. Vous devez vous dire, mais elle nous parle toujours de son coup de fer à repasser. Mais en fait c'est un truc qui me déprime tellement de repasser que moins j'ai à repasser, mieux c'est. Ça doit être pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Et là, pour celle-ci, j'ai juste fait une petite couture double. Alors j'aurais pu sortir l'aiguille double, mais je n'avais pas envie. Donc j'ai fait deux surpiqûres. Je ne sais pas si on voit. Oh, ça se voit très peu, ça se voit même pas en fait, je dirais. C'était vraiment juste pour le fun. Donc voilà ce petit focus sur le chemisier Dresde. C'était vraiment pour vous montrer qu'il faut aussi savoir sortir de ce qu'on nous indique et qu'on peut arriver à vraiment faire des choses qui nous ressemblent davantage. Je vais maintenant me taper l'incruste pour vous parler de celle qui en parle. Donc je pense que je me tape l'incruste et bah maintenant. Alors la seule chaîne YouTube que j'ai trouvée qui parlait de cette chemise, de ce chemisier Dresde, c'est la chaîne OMJL, Couture OMJL. Et alors elle fait un truc que je trouve quand même très réussi. Elle fait un hack du chemisier Dresde et de la robe Magnolia. Donc je vous laisse aller voir, ça peut vraiment vous donner de belles idées. Tout le reste, c'est sur internet sous forme de blog. Donc toujours Avril sur un fil qui vous en parle en détail. Elle modifie notamment la largeur de manche et aussi la carrure dos. Donc ça peut vraiment être utile à certaines. Il y a toujours Maison Elpida, ça aussi je vous en avais déjà parlé, je sais plus, je crois que c'était pour la blouse il me semble. Donc Maison Elpida où pareil elle vous montre ces différentes versions. Il y a des versions cousues sur le blog de Auguste et Septembre. Des versions cousues sur le blog de Laisse Lucie faire de la couture, ça aussi ce nom là je l'ai déjà cité. Et un dernier c'est Couture & Clo qui pareil vous montre toutes les versions qu'elle a cousues. Alors cependant, je vous encourage quand même à aller voir sur Instagram, à taper Dresde le chemisier en hashtag, puisque c'est comme ça que celui-ci s'identifie. Et ce matin, justement, j'ai vu une très belle réalisation d'une robe chemisier Dresde. Donc vraiment, allez voir sur Insta, peut-être que vous y trouverez aussi de l'inspiration. Je précise aussi, pour toutes les vidéos portées, donc sauf pour la robe chemise que je porte là, puisque je viens vraiment de tourner les séquences d'essayage. Pour toutes les vidéos portées, je porte ça, mes hauts, avec la jupe molleton. C'était la jupe molleton de Marcel Fabrics et j'avais adoré cette jupe. Et il n'y a rien de plus pratique pour faire les essayages avec une paire de collants et j'enchaîne les hauts. Alors je pourrais prendre un jean aussi, mais comme j'avais l'intention de rester en robe et de garder cette robe-là pour la journée d'aujourd'hui, bah voilà, ça tombait très bien. Donc c'est la jupe molleton, patron gratuit, do it yourself, à faire soi-même, très facile. Voilà les filles, c'est terminé pour ce podcast, j'espère que ça vous aura intéressé. Je sais très bien que ces podcasts Dresde ne sont pas pour tout le monde, je sais que tout le monde n'est pas fan de ce livre. Il y a à peu près à chaque fois 3000 personnes vraiment qui suivent ces vidéos et je trouve ça chouette de faire finalement une série qui intéresse déjà 3000 personnes, c'est quand même énorme. Donc savoir que vous êtes 3000 à être intéressés par ça, ça me suffit et ça me motive à continuer et à voir encore en détail d'autres patrons du livre. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure Dresde, enfin je dis à très bientôt, à dans un mois au plus tôt pour Dresde. Il va y avoir d'autres trucs sur la chaîne, ça c'est sûr, donc je vous laisserai les découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, on oublie de le dire en fait à force, mais abonnez-vous, comme ça vous recevrez peut-être les notifs, surtout si vous activez la cloche. N'hésitez pas à laisser un petit pouce parce que c'est toujours très encourageant et puis surtout le commentaire qui fait plaisir, qui fait du bien, qui réchauffe souvent le cœur. Vous partagez aussi vos astuces. Peut-être que vous avez déjà cousu ce chemisier. Bah, dites-moi si vous avez galéré. Dites-moi aussi quel modif vous avez apporté que moi je n'ai pas encore apporté ici. Bref, transmettons-nous nos bonnes ondes et nos bonnes idées. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.